Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier vous tous pour avoir répondu à l'invitation. Et comme d'habitude, on ne va pas manquer d'accorder quelques questions à ceux qui vont estimer que la communication a besoin de quelques éclaircissements. Sinon, si je tenais à vous entretenir aujourd'hui, c'est pour vous parler de 3 points. Le premier point, c'est la situation sécuritaire de la province en bref. Le deuxième point, c'est la situation politique. Et le troisième point, je voudrais m'appesantir sur la note circulaire qui fait couler encre et salive dans la province du Nord Kivu. J'ai tenu à en parler pour lever tout équivoque, fixer l'opinion, mettre en garde et vous apporter quelques grandes décisions à proposer à différents échelons. Alors, au niveau sécuritaire, la province est dominée par quelques violences que vous connaissez certainement. Il y a eu beaucoup d'affrontements ces derniers temps dans Masisi, notamment à Kichanga, où nous avons connu suffisamment d'affres, beaucoup de morts. Les affrontements entre CNRD et Nyatura, ce sont des groupes armés qui s'affrontent, on ne sait pas pourquoi, il y a eu 27 morts. À Kichanga, le 8 mai, il y a eu affrontement contre une position de FARDC. Nous avons connu 3 de nos éléments qui ont été tués, 60 vaches qui ont été emportées, avec plusieurs déplacements des populations. Vers Nyamilima, nous apprenons l'arrivée de M. Jackson, le fameux colonel Jackson qui était au FARDC à Kisangani, qui serait arrivé encore une fois dans Nyamilima et qui, nous sommes en train de le croire, c'est pour commencer des opérations contre les éléments de nos forces armées et ainsi donner de l'instabilité dans cette partie de la République. Nous avons également connu à Goma quelques agitations au sujet de ces personnes qui sont venues ici jeter devant les enclos du gouvernorat. Mais une bonne nouvelle dans les Masisi, c'est que nous avons mis la main sur un de nos agents qui avait volé 19 000 $ ici. C'est un de nos chauffeurs qui, lorsque il était en route pour la banque avec notre comptable pour devoir payer les agents que nous payons manuellement, il s'est enfui avec 19 000 $ lorsque le comptable entrait dans une autre banque pour retirer des fonds. C'est un agent ici qui s'appelle Baïseng Patient qui est allé rejoindre les Nyatura avec cet argent-là pour déstabiliser la province. Donc vous comprenez que nous sommes avec des gens que nous estimons recruter de bonne foi. Mais les voilà, c'est parmi eux qu'il y a déjà qui nous déstabilisent. Dans la partie nord, l'actualité sécuritaire est dominée par de nouveaux mouvements de Maïmaï dans la côte ouest du lac Édouard, notamment dans la partie Kamandi, Bukununu. Aujourd'hui, ils sont établis dans une localité qu'on appelle Bianze. C'est là où ils sont, plus de 200 Maïmaï sont cantonnés là-bas. Ils pourchassent les quelques éléments de la police ou les quelques positions de nos FARDC. À côté de Butembo, vers la route Mangourjipa et vers Vuyinga, nous avons les éléments de NDC de Ndouma Difeso Congo qui se battent là-bas pour chasser nos éléments de forces armées. À Beni, l'actualité est dominée par les derniers affrontements de Kalaou, où nous avons connu plus de 7 militaires qui ont été tués. C'est pour vous dire que la sécurité de la province n'est pas encore totalement rétablie. Donc voilà le tableau général que nous pouvons peindre sur le plan sécuritaire, mais nous nous réjouissons du fait qu'au niveau des forces armées, on a pris des dispositions particulières
pour continuer les opérations dans la partie sud ici et également avec l'appui des Nations Unies à travers la MONUSCO. L'autre actualité sécuritaire que nous pouvons évoquer au niveau national, c'était l'évasion au niveau de la prison de Makala et Kassangoul, et cela a suscité quelques interrogations de notre part, et c'est ce qui a motivé la réunion urgente qui a été tenue pour prendre des dispositions utiles quant à la protection de nos prisons, pour ne pas connaître ce que Kinshasa a connu. Donc les mesures sont déjà prises et nous appelons la population, tous les services à continuer à être vigilants pour ne pas rester distraits et surtout pour ne pas connaître les sorts que Kinshasa a connu avec la fuite des centaines de prisonniers qui sont dans une destination inconnue. La situation politique au deuxième point est dominée par deux choses. D'abord, c'est la fin du processus d'enrôlement et d'enregistrement des électeurs au Nord Kivu. Nous pouvons nous permettre de vous faire un petit tableau pour votre mémoire. À la date d'aujourd'hui, le Nord Kivu a enrôlé 4 98 791 sur 3 926 665 attendus, soit un taux de 104%. Nous venons donc de réaliser 104%. Je vais vous le donner en détail avec mes commentaires. Goma a réalisé 464 534, soit 108%. Et par rapport aux prévisions, Goma a ajouté 34 277 nouveaux électeurs par rapport à ce que nous nous attendions. Voilà ce que Goma vient de rajouter. Nyiragongo est à 175 557. Il a ajouté 41 857 nouveaux électeurs par rapport aux prévisions. Rutshuru a réalisé 648 416. Il a ajouté, en plus de ce que nous attendions, 26 183. Massissi a réalisé 559 448 et Massissi a réalisé un surplus de 42 408 par rapport aux statistiques attendues. Butembo a réalisé 344 617. Il a ajouté 10 814 par rapport aux statistiques attendues. Walikale a réalisé 239 268 et il a connu un surplus inattendu de 41 745. Lubero a réalisé 731 686. Il a réalisé un surplus de 17 100. Béni Territoire a réalisé 642 048 par rapport à 709 721 attendus. Donc, Béni enregistre un manquant de 67 673 électeurs. Béniville a réalisé 193 033. Il a réalisé un surplus de 12 048 électeurs qui n'étaient pas attendus. Alors, si nous réalisons 40 millions d'électeurs sur l'ensemble de la République, j'ai fait un scénario. À ce moment-là, le quotient électoral sera connu en prenant 40 millions, en les divisant par 500 députés, parce que c'est comme ça qu'on trouve le quotient. Et là, on aura 80 000 comme quotient pour être élu et pour déterminer les sièges. Et donc, les calculs faits par moi, ce n'est pas le calcul de la CENI, c'est mon scénario, c'est que tout calcul fait, Lubero serait premier et fournirait 9 sièges. Massissi, Rutshuru et Béni Territoire sont en ex-aequo parce qu'ils donneraient 8 sièges chacun. Goma donnerait 6 sièges
Butembo donnerait 4 sièges, Walikali donnerait 3 sièges, Nyiragongo et Beniville sont en exégo, donneraient aussi 2 sièges, ce qui donne un total de 50 sièges. Si nous avons 40 millions d'électeurs, la chance du Nord Kivu, c'est qu'il faut être en deçà de 40 millions. Si on est en deçà de 40 millions, on maintient ces statistiques de 50 sièges. Si on est au-delà de 40 millions, à ce moment-là, le quotient électoral monte et donc le nombre de sièges peuvent diminuer pour ceux qui ont un petit reste. C'est-à-dire ceux qui ont par exemple 4,2, à ce moment-là, ou 4,6 sièges. Si les quotas montent, on ne peut plus arrondir à 5 sièges, il risque de devenir à 4. Les statisticiens comprennent mieux. Donc il faut prier pour que nous ayons tout au plus 40 millions d'électeurs en RDC pour que nous maintenions 50 sièges, selon la répartition que je viens de vous donner. Voilà les combats qu'il faut faire pour les acteurs politiques. Et non pas un autre combat. Les acteurs doivent maintenant se bousculer pour dire comment dans les 9 sièges de Lubero, je dois me retrouver. Comment dans les 8 sièges de Masisi, Rutshuru, Beni Territoire, je dois... C'est là les combats, et non pas ailleurs. Alors, la deuxième actualité politique, à part l'enrôlement qui est fini et qui est satisfaisant chez nous, c'est la sortie du nouveau gouvernement, le gouvernement Tshibala, avec pour notre province 3 personnes, notamment le ministre des Affaires sociales, le jeune Seroufouli, le ministre Palou Kierere à la pêche et élevage, et Mme Magui Rwakabuba comme vice-ministre au budget. C'est ici pour moi l'occasion de réitérer encore une fois mes félicitations à nos 3 compatriotes, nos 3 frères et sœurs du Nord Kivu qui ont mérité la confiance du président de la République. Parce que comme vous le savez, c'était un gouvernement où c'était les sauves qui peut. Et donc si avec toutes ces agitations, avec la reconfiguration de la majorité de l'opposition, où on doit tenir compte, où on devait tenir compte à la fois de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, de l'opposition signataire de l'accord du 31 décembre, elle, Olengankoy, de la majorité présidentielle aussi. Chercher comment répondre à cette majorité plurielle et cette opposition plurielle. Et je crois que nous n'avons pas de choix que de prendre acte de ce qui nous a été réservé comme Nord Kivu par les 3 ministres. Même si on aurait voulu avoir plus que ça, même si on aurait voulu avoir des ministères autres que ce que nous avons eu, mais la décision est déjà prise. Nous n'avons qu'à prendre acte et de rentabiliser ce que nous avons obtenu comme ministère pour devoir montrer à l'opinion qu'on aurait pu nous faire d'autres ministères, nous serions encore plus utiles. Donc nous avons intérêt que nos ministres se distinguent là où ils sont pour qu'on nous donne raison demain d'avoir plus que ces ministères. Le 3e point, c'est la fameuse note circulaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et les gens se disent, le gouverneur a signé une note pour viser une catégorie de population, pour viser une population donnée. Je tiens à préciser ici que depuis 2007 que je suis gouverneur, ça fait 10 ans, et aujourd'hui 4 mois, mon combat, c'est un combat pour la paix. C'est un combat pour la dignité des frères et sœurs du Nord Kivu. C'est un combat pour la cohabitation pacifique. C'est un combat pour les vivre ensemble. Et donc, je dois préciser que des personnes animées de mauvaise foi ou des extrémistes doivent cesser de vouloir me niveler par le bas, parce que ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas de la catégorie
des extrémistes dans cette province, sinon la province aurait explosé depuis longtemps. La preuve, c'est qu'il faut voir la configuration et de mon gouvernement, et de mon cabinet, et de mes services. Je pense que je suis presque le seul qui essaie un peu de rencontrer les préoccupations politiques, territoriales et même sociologiques. Donc je pense qu'il est important que la population du Nord Kivu le sache et que nous devons isoler tous ces extrémistes qui essaient un peu de vouloir envenimer la situation de la province. Je sais pertinemment bien, par ailleurs, que le Nord Kivu démocratique vient après le Nord Kivu rebelle. Et les stigmates de rébellion sont encore dans les têtes des gens. Je pense que c'est cela qu'il faut savoir. Les stigmates de rébellion sont encore dans les têtes des gens. Je dois préciser que lorsque la rébellion était à Goma et à Beni, on plaçait les gens selon qu'on voulait répondre à un objectif donné. Lorsqu'à Goma, la rébellion du RCD éclate, tout le monde sait, et je l'ai dit dans toutes mes conférences, que tous les mouvements rebelles du Nord Kivu ont des connotations ethniques et sociologiques. À Goma, lorsque la rébellion naît, on sait qu'elle a une connotation purement sociologique. On sait les personnes qui sont prédominantes dans la rébellion. Et on sait comment ces personnes qui sont prédominantes dans la rébellion placent les pions pour gérer aussi des sensibilités sociologiques. C'est comme ça, par exemple, que des gouverneurs, pendant la rébellion, sont placés ici, avant Julien Paluku, pour répondre à des préoccupations purement ethniques. Pour dire, si nous mettons tel, il va nous aider à gérer telle dimension ethnique. C'est ça avant la démocratie. Et je l'ai dit officiellement. Avant la démocratie, les gouverneurs étaient placés pour dire, vous êtes de telle communauté, nous vous plaçons pour nous aider à gérer telle catégorie de gens, à résoudre tel problème qui se pose dans la province. Et ça, c'est connu. Mais lorsque Julien Paluku est élu et non pas nommé, ce sont les députés provinciaux élus de Walikale, Massis, Goma, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, Butembo et Beni qui donnent à ces gouverneurs-là que je suis leur suffrage. Et sans entrer dans les secrets des votes, je le dis souvent, 2 personnes au finish se sont affrontées en 2007. Il s'agit de Julien Paluku Nande, parce que les gens aiment qu'on parle toujours de communauté, et de Vahamwiti Nande. Ce sont les 2 personnes qui se sont partagées les 42 voix. Julien Paluku en a eu 25 et Vahamwiti a eu 17. Tous les autres ont eu 0 voix. Tous les autres prenaient leur nom avec leurs ethnies. Ils ont eu 0 voix pour dire qu'il n'y avait aucune personne qui a eu une autre voix à part Julien Paluku et Vahamwiti, qui sont heureusement ou malheureusement tous Nandé. Alors, dans cette province, à chaque fois qu'il y a un problème, j'entends des discours du genre les Nandé dirigent la province, les Nandé nous ont déjà ravi la province. Mais parmi les 10 ou 8 candidats en 2007, quelle est l'autre personne à part Julien Paluku et Vahamwiti qui ont eu d'autres voix que nous avons ravis? Parce que sociologiquement, la province Nord Kivu a des Nandé, des Hutus, des Nyanga, des Kumu, des tous. Mais curieusement, ces Nandé, ces Hutus et ces Nyanga
ont donné leur voix au Nande. Donc, personne ne peut se lever et commencer à dire les Nande nous ont déjà ravi la province. Et ça, c'est une précision de détail que je voudrais reprendre pour que les gens le sachent. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas été élu par des Nande, il a été élu par des députés provinciaux sur une liste des indépendants. Je n'ai pas été élu gouverneur sur une liste de partis politiques. Alors tout le temps, les discours du genre, bon, si tel est le cas, parce que les Nande dirigent, il faut couper la province en deux pour que nous aussi on dirige. Ça, ce sont les stigmates des gens qui veulent dominer les autres. Parce que pour eux, étant les reflets de la rébellion, ils estiment que tout pouvoir doit être dominateur. Et c'est comme ça qu'étant les reflets de la rébellion, ils instrumentalisent la population innocente pour dire attention, les bananes vous ont déjà dominé, alors que ça n'a rien à voir avec les communautés dans mon élection. Je peux vous citer des gens qui m'ont élu ici et qui sont encore à l'Assemblée. Kalinda de Walikale, il n'est pas nandé. Shemsi de Walikale, vous allez lui demander, il n'est pas nandé. Pilipili de Massissi, il n'est pas nandé. Winika, il est d'ici du Kivu, il n'est pas nandé. Ce sont des électeurs du gouverneur comme acteurs politiques. Parce que le projet du gouverneur a convaincu en 2007. Mais ces histoires de continuer à vouloir énerver la Constitution pour croire que la province doit appartenir aux communautés et chercher à montrer que c'est les Hutus et les Nande qui doivent diriger, on doit mettre fin à ces aventures-là. C'est comme si on veut démontrer à l'opinion qu'un autre Congolais du Nord Kivu, d'une autre communauté, ne peut pas diriger la province. J'ai tenu donc à préciser cela et mettre en garde tous ces acteurs extrémistes qui se disent politiciens et qui peut-être ont été à l'université, je crois par défaut, pour continuer à tromper l'opinion tout le temps. Et ils se disent licenciés, chefs de travaux, docteurs. Et comme ça, ils amènent toute une masse, toute une jeunesse dans un flou pour dire, bon, désormais, si on ne fait pas cela, nous allons agir. Donc, quelle est la communauté qui peut mettre en garde un État? Je ne sais pas, fut-elle de Massissi ou de Walikale, ou fut-elle championne en groupe armé? Quelle est cette communauté qui peut mettre en garde un État? Je mets au défi ces communautés-là qui pensent qu'ils peuvent mettre en garde l'État congolais de faire ce qu'il veut. Comme ça, on va voir entre l'État et des extrémistes d'une communauté qui va l'emporter. Parce que ce genre d'intimidation que j'ai apprise, je ne vais plus en attendre parler. Que les gens se permettent de dire, ils vont arriver au gouvernorat, ils vont donner au gouverneur un certain nombre d'heures. Mais c'est quoi ces voyous qui se permettent de dire, on va donner à l'État congolais que je représente un délai, s'il ne fait pas ceci, il va voir. Je leur donne l'autorisation de faire ce qu'ils veulent face à l'État congolais. Et nous allons voir entre l'État et les extrémistes qui va l'emporter. Parce que trop, c'est trop dans cette province où les communautés veulent prendre la place de l'État. Ça, c'est quoi ça? Quelqu'un se réveille chez lui
Et il dit, bon voilà, je vais mettre en garde le gouverneur. Un autre se réveille chez lui, oh, je vais amener les enfants au bureau du gouverneur. Ces choses-là, je voudrais préciser que s'il y a des extrémistes dans toutes les communautés qui pensent qu'ils peuvent intimider l'État, je leur donne l'occasion de démontrer l'intimidation d'un État. Comme ça, on va voir entre l'État et les personnes qui vont l'emporter. Revenons sur la note circulaire. D'où est venue cette note circulaire? La presse et la population a souvent désinformé l'opinion. Cette note circulaire n'est pas une initiative du gouverneur. Cette note circulaire est une recommandation de l'Assemblée provinciale et la recommandation est ici, libellée. Elle est ici d'une plénière. Recommandation numéro 002/2016 du 27 mai 2016 portant suspension des mouvements de population inconnus en province du Nord Kivu en particulier et en territoire de Béni. La plénière, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour, vu la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale Nord Kivu tel que modifié et complété à ce jour, vu la résolution numéro 006 du 26 juin 2012 portant élection des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, vu la motion incidentielle de l'honorable Jari Boumouliwavio, Jean Bosco, soulevée au cours de la plénière du 27 mai 2016, en rapport avec les massacres en répétition sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en général et en territoire de Béni en particulier. Considérant que ces mouvements de populations inconnues créent des situations d'insécurité dans la province du Nord Kivu en général et en particulier en territoire de Béni, vu la nécessité et l'urgence, recommande ce qui suit. 1. Au gouverneur des provinces du Nord Kivu, de suspendre les mouvements suspects des populations inconnues en province du Nord Kivu en général et en territoire de Béni en particulier. 2. Au gouvernement provincial de procéder à l'identification de toutes ces populations inconnues qui circulent en province du Nord Kivu. 3. À l'Assemblée provinciale du Nord Kivu de créer une commission parlementaire chargée d'enquêter pour approfondir les informations relatives à ces mouvements suspects de populations inconnues. Fait à Goma, le 27 mai 2016, le président de la plénière, honorable Mate Sindiki Munya Jekoni, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Voilà la recommandation. Mais dans la presse et les politiciens véreux, ils se permettent partout où ils sont de dire le gouverneur est contre une telle communauté et c'est lui qui suspend les mouvements des communautés. Ça, ce sont les députés réunis en plénière. Et ils me le recommandent. Et moi, je signe maintenant la note circulaire parce qu'ils n'ont pas un pouvoir administratif. Celui qui a le pouvoir administratif, c'est le gouverneur. C'est lui qui transforme les recommandations d'une assemblée en acte administratif.
Et moi, je transforme la recommandation en acte administratif pour enchérir et dire notre circulaire numéro 01/551/CAB/GPNK 2016 du 28 mai 2016, les jours suivants, pour montrer que l'administration en province Nord Kivu fonctionne. On nous envoie la recommandation les 27 et nous agissons les 28. À l'attention des mesdames et messieurs, les maires des villes, tous, les administrateurs des territoires, tous, les bourgmestres des communes, tous, les chefs de chefferies et secteurs, tous, mesdames et messieurs, compte tenu de l'état d'insécurité ayant conduit à des massacres répétitifs des populations sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en général, et en territoire de Béni en particulier, situation déplorable qui a fait l'objet d'examen par la plénière de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, assortie de la recommandation numéro 002/2016 du 27 mai 2016, portant suspension des mouvements des populations inconnues en province du Nord Kivu, en particulier en territoire de Béni, eu égard à la résolution du comité provincial de sécurité en la matière. Je vous demande tout à fait cessante de prendre les dispositions utiles en vue de suspendre ces mouvements suspects des populations inconnues dans vos entités respectives. Un rapport hebdomadaire assorti des mesures conservatoires prises est adressé à l'autorité provinciale. Par ailleurs, le ministre provincial en charge de l'administration du territoire et ordre public devra, dans les meilleurs délais, procéder à l'identification des dites populations qui circulent ça et là en province en vue d'en faire rapport à chaque réunion du gouvernement. Cette mesure ne doit souffrir d'aucune faille. Fait à Goma le 28 mai 2016, honorable Julien Paluku Kahongya, transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Monsieur le Secrétaire général de l'Intérieur, tous à Kinshasa, honorable Président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le Vice-Gouverneur, Monsieur le Ministre provincial de l'administration du territoire, ordre public, affaires coutumières et reconstruction, tous à Goma. Avez-vous vu dans cette résolution une invention du gouverneur, si ce n'est de reprendre les mots de la résolution? Lorsque on m'envoie la résolution, je suis curieux de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont dit population inconnue, les députés. Et ça, il faut que la population du Nord Kivu le sache. Lorsqu'on signale des mouvements de gens à Béni, c'était à quel moment? C'était au moment où il y a des massacres. Massacres par la machette, par les haches, par les roues. Et curieusement, les populations qui arrivent dans cette même zone, en provenance du sud, ont les mêmes outils. Les mêmes machettes, les mêmes haches et les mêmes roues. Alors, les députés en plénière, et j'ai la copie de toute la plénière, je vais demander à tous les médias de diffuser intégralement la plénière de l'Assemblée provinciale de ces jours-là. Pourquoi est-ce qu'on a adopté les mots inconnus? C'est parce qu'effectivement, les députés originaires de Rutshuru, je ne vais pas ici citer les communautés, et tout le monde se rend compte que signifie député originaire de Rutshuru. C'est eux-mêmes dans la plénière, et leurs noms, vous allez les voir dans les DVD, c'est eux-mêmes qui disent, dans notre territoire de Rutshuru, nous ne connaissons aucun village qui s'est vidé de sa population, pour justifier les mouvements observés à Béni. C'est alors que les députés provinciaux retiendront les mots inconnus et non pas les noms d'une communauté. Parce que les députés comprendront que les gens qui arrivent là-bas, ne provenant pas de Rutshuru, ni de Massissi, dans des espaces connus, alors ces gens sont inconnus. Voilà l'origine du mot inconnu. Et ça, ce sont les députés originaires de Rutshuru qui eux-mêmes ont contesté en disant qu'ils ne reconnaissent pas un seul village dans leur chefferie, dans leur groupement, qui s'est vidé de sa population.
Alors, lorsque maintenant on en arrive à cette situation d'inconnu, les gens commencent à dire que c'est eux qui sont des inconnus. C'est là où nous devons commencer maintenant à réfléchir. Une assemblée définit un objet indéfini, et vous voulez vous attribuer la définition de l'indéfini. Je parle en français. Une assemblée plénière parle d'un objet indéfini. Et vous réclamez à corps et à cri être l'indéfini. Et ça suscite des interrogations. Maintenant, avec toutes ces agitations, comme gouverneur, je suis en train de me poser plusieurs questions. Première question. D'où viennent ces personnes au départ indéfinies qui aujourd'hui sont définies? D'où viennent-elles? Parce que ça suscite maintenant ma curiosité comme gouverneur. J'ai appelé l'administrateur des territoires de Massissi. J'ai appelé Tichikou. Vous pouvez les rappeler. J'ai appelé Soukissa. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me transmettre les rapports des villages devenus vides de leur population à la suite des déplacements de nos compatriotes vers l'Ituri? L'administrateur de Massissi et son adjoint, originaire du Nord Kivu, jusqu'à la date du 20 mai 2017, ne sont pas en mesure de me trouver un seul village qui s'est vidé de ces populations, qui s'est vidé de nos compatriotes. Ça, c'est la première interrogation. La deuxième interrogation. Les rapports de la Commission nationale pour les réfugiés établit que nous avons en République démocratique du Congo 245 000 réfugiés rwandais. Et qu'au Nord Kivu, nous avons 199 097 réfugiés rwandais présents au Nord Kivu. Alors, l'interrogation. L'État congolais n'est-il pas en droit de s'interroger sur des populations inconnues quand on sait que le Nord Kivu regorge des réfugiés rwandais? L'État congolais ne peut-il pas s'interroger sur la confusion qui risque de s'établir entre ses compatriotes qui parlent la même langue que les réfugiés rwandais qui sont présents sur le sol? L'État congolais n'est pas en droit de tracer cette ligne de démarcation pour ne pas créer la confusion? L'État congolais n'est-il pas en droit de tracer une ligne de démarcation entre FDLR et nos compatriotes congolais? La question suivante. Tous nous sommes des acteurs politiques. Je viens de vous donner les statistiques des enrôlés. Quel est ce député qui a besoin d'électeurs qui va les pousser à ne plus être ses électeurs? Quel est ce député qui a besoin des électeurs pour être élu et qui vient chatouiller mes oreilles ici? Oh non, vous êtes en train de restreindre la liberté des gens. Vous voyez quelqu'un qui a besoin des électeurs, les laisser fuir et s'en réjouir? J'ai tenu à tenir cette conférence pour que je mette toutes ces questions sur la table, pour que les gens cessent de me
de m'énerver et de chatouiller mes oreilles à cause de leur incongruité. Avez-vous déjà vu ça? Dans une province où nous nous battons des mains pour avoir les gouverneurs du Nord Kivu. Massissi veut avoir son gouverneur, Rutshuru veut avoir son gouverneur, Lubero veut avoir son gouverneur, Beni veut avoir son gouverneur, bon, Nyiragongo, je ne sais pas aussi s'il brille d'envie avec ses 2 sièges. Walikale aussi. Même si les gouverneurs, bien sûr, seront issus des partis politiques, mais évidemment, il sera quand même issu d'un territoire. Alors, vous voyez des gens qui veulent avoir des électeurs et d'aimer concourir pour avoir le gouverneur, maintenant faire fuir ces gens qui veulent donner leur poids politique. Et les gens veulent nous déranger ici, que nous sommes en train d'affreindre le mouvement des gens. Alors que nous nous battons tous pour avoir 4 millions. Moi, je suis le premier à me battre pour avoir 4 millions. L'interrogation suivante. Je suis en droit aussi comme gouverneur de cette province de m'interroger d'où partent mes compatriotes. Ou disons, où partent mes compatriotes. Je dois m'interroger pour dire, Batuyango Banaenda, Wapi. Maintenant, je peux même dire, à l'heure qu'il est, je ne suspends tous les autres mouvements. Compte tenu de la note circulaire, maintenant je peux dire, je ne suspends même pour aller à Bukavu, pour aller à Walikale, pour dépasser Kisangani, pour aller au Rwanda, je suspends tout. Je vais d'abord connaître si j'ai mes 4 millions. Parce que c'est ça mon poids. Mais les gens veulent me vider de mes gens, s'ils le sont. Je parle en français. Pour que mon poids politique diminue. Et comme ça, nous sommes en train vraiment d'être distraits comme ça. Et on vient, on jette les enfants au gouvernorat ici de 3 ans, on leur fait porter des calicots pour dire que c'est eux qui réclament. Mais ça, c'est une violation flagrante des droits de l'homme. C'est ridicule pour un intellectuel congolais d'amener les innocents ici pour dire l'article 30 de la Constitution dit, et je vais vous le lire, que toute personne est libre d'aller où elle est. Voici l'article 30 de la Constitution. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de quitter et de venir dans les conditions fixées par la loi. Ce n'est pas dans les vacarmes et dans la confusion. Tout État congolais, de par la loi, doit contrôler les mouvements des populations. Lorsque vous voyez en France ces campements sauvages, sont-ils autorisés? Donc, parce que la Constitution dit que toute personne est libre de circuler, on peut prendre tous les Kasaï, on les vide, on l'amène au Nord Kivu, bon, c'est autorisé. Et ces gens du Kasaï, ils doivent venir ici, ils vont habiter où? Ils vont manger quoi? Ils vont loger comment? L'État ne peut pas organiser tout ça. Le rôle de l'État est toujours régulateur. Si les gens n'ont pas étudié, qu'ils rentrent aux études. Au lieu de tromper nos pauvres paysans, nos pauvres mamans, gouverneur Chakokatalia, toujours que mon province est à Nord Kivu, comme si la province est à Yango et Nyo et maman Patiyaka. S'il y a des professeurs, des docteurs, des licenciés, des chefs de travaux qui ne connaissent pas cela, je les prie de rentrer aux études. Je leur demande de rentrer aux études au lieu d'instrumentaliser les jeunes gens sous naona. Ils voulaient le gouverneur de Mounande, Aïcha Tuzumuruke, comme en ville, tout cas de basse province. Est-ce que quelqu'un de normal peut-il tirer une conclusion très hâtive comme ça pour dire, bon, il est mutuo kwenda Luna haende tena, tout cas de vraiment province? Est-ce que quelqu'un de normal peut-il donner une telle idée dans l'opinion? Pour dire quoi? Pour dire, bon, toi, parce que dans la tête de celui qui dit ça, prédominent les idées de domination.
Alors ils pensent que diriger c'est dominer, diriger c'est gouverner. Ces gens-là, je vais les apprendre aujourd'hui ce que signifie la gouvernance. Diriger c'est gouverner, ce n'est pas dominer. Et Julien Paluku ne domine pas la province, il gouverne la province du Nord. Si vous voulez venir demain gouverneur, vous viendrez gouverner la province et non pas dominer les ethnies de la province. Parce que Julien Paluku ne domine pas les ethnies de la province. Il dirige la province en général. Donc, toutes ces questions, on n'est pas en droit de se les poser. Lorsque je parlais à la télé de Massissi, j'ai dit bon, on a ramené les gens à Massissi, ceux qui étaient campés au gouvernorat. Il dit oui, mais il y en a qui ont dit qu'ils sont des Guéremana et des Kirochi. On les a ramenés par Massissi vers Guéremana et Kirochi. Ils ne sont pas allés ni à Kirochi ni à Guéremana, ils sont aujourd'hui à Goma. Alors, j'aime toujours parler en termes d'image. Vous voulez aller à Kinshasa, vous voulez prendre l'avion à l'aéroport de Goma, vous trouvez la librairie un embouteillage, vous arrivez à l'aéroport quand l'avion vient de décoller. Vous rentrez où? Vous rentrez chez les mains? Vous rentrez chez le gouverneur? Vous avez raté un avion à l'aéroport et vous venez chatouiller les oreilles du gouverneur, non? Nous amenons les gens ici au gouvernorat, vous voulez vous en occuper. Moi, c'est moi qui vous ai demandé d'aller prendre l'avion. C'est moi qui vous ai demandé de rater votre avion. C'est moi qui vous ai demandé de ne pas aller tôt. Oh, le gouverneur payait les billets à tous ces gens ici. Donc le gouverneur va commencer à payer les billets à tous ceux qui vont à Ngungu, ceux qui vont à Guéremana, ceux qui vont à Ishacha, ceux qui vont au marché à Kituku. C'est le gouverneur qui va commencer à payer les billets pour tous ces gens. Vous voyez ces congruités des gens qui se disent intellectuels et qui trompent comme ça à longueur de journée. On donne au gouverneur 48 heures s'il ne fait pas ceci. Mais toi, tu es qui? 48 heures au gouverneur. Wanaanza cheza kweli. Sasa tumenyamaza watu siku mingi, kisha wamewaza wako na sheria kila mtu kuamka ndani ya nyumba yake aseme yale ambaye anataka. Hao leo gouverneur ataona. Des petits messieurs passent même dans les médias ici, ils disent ule Paluku tutamrudisha kama wapi? Mais j'annonce des mesures d'arrestation des gens. On va arrêter les gens pour leurs infractions, pas pour leur appartenance aux communautés. On va arrêter. Vous ne pouvez pas venir ici, devant l'enclos du gouvernorat, qui est une institution inviolable de par la loi. Et vous amenez les enfants pour pousser l'enclos, pour qu'en poussant l'enclos, si on attrape les enfants, on va dire, bon, violation des droits de l'homme. Non, ils veulent pousser à l'erreur, parce qu'ils ont un agenda. Couper la province. Je mets au défi tous ces planificateurs de la division de la province qui ne l'obtiendront jamais. Ce n'est pas votre affaire. Si vous êtes assoiffé de prendre la province, présentez-vous aux élections. J'ai donné le nombre de sièges dans chaque territoire. Allez mobiliser vos bases. Faites une bonne campagne. Vous devenez gouverneur. Avez-vous trouvé en 2007 là où les Kianda de Banande est allé se réunir pour élire un gouverneur, on est venu le placer maintenant à l'Assemblée. Pour dire Kianda a un gouverneur, Joe Huyu, d'office. Comme on voulait faire du Premier ministre devant Kabila, où on voulait nommer au préalable un Premier ministre et l'amener tout nommé pour que Kabila prenne acte. Est-ce que le président a accepté ça? Alors, il y a des gens qui pensent qu'il faut se réunir aussi dans leur communauté, ils amènent quelqu'un tout désigné pour devenir gouverneur. Préparez-vous aux élections. Les élections ne sont pas tribales, les élections ce sont ces sièges ici qu'il faut conquérir. Et si par hasard on me demande demain d'être candidat, je le serai.
Laissez-moi maintenant vous souffler ça aujourd'hui. Si la configuration de l'Assemblée de demain demande que Julien Paluku soit candidat, je le serai. Parce que quand on est gouverneur, ce n'est pas par soi. C'est par les autres. C'est les autres qui disent non, non. Nous, selon les calculs que nous venons de voir, nous estimons que vous pouvez. Mais si ce jour-là, les gens estimeront que Julien Paluku est leur candidat gouverneur et que je mesure la capacité de ces gens de me lire, je vais être candidat et je vais passer. Par la force de l'Assemblée provinciale. Alors, si quelqu'un pense que, par exemple, je ne peux plus être gouverneur et que je le devienne demain, mais il va se tuer pour rien. Va-t-il se pendre à cause de ça? Donc, que les gens ne passent pas pour dire, bon, il gouverneur Julien Tatoka, il tourne ici, ni banani. Il tourne ni à l'Assemblée provinciale kuchagua mwingine. Hapana tour ya Kabila. Et vous venez peut venir de Walikale, la majorité qui se dessine à l'Assemblée dit, aujourd'hui c'est Tumbula. Mais il devient gouverneur. Un autre jour, on dit non, non, la majorité se dessine. Aujourd'hui, c'est Kahombo qui est vice-président, qui est rapporté à l'Assemblée provinciale. Il passe gouverneur. Une majorité se dessine, on dit aujourd'hui c'est Gilles Kizumwami qui passe. Il est gouverneur. Une autre majorité peut se dessiner, non, non, nous reconduisons Julien Paluku. Je peux dire non, non, ni chateau comme moi, je me dis. Mais donc, batu kwa nadanganya population, oh unaona ule banande baisha kawia, il faut batoke tutie bengine banande bawapi. Celui qui dirige la province s'appelle Julien Paluku, il n'a pas le pouvoir de banande ici, il a le pouvoir politique de l'Assemblée provinciale. Tous ces extrémistes, ils étaient à réunion à Kinshasa. Je vais vous donner des secrets. Ils ont appelé même un jeune ici qui fait circuler des messages toujours dans les réseaux sociaux, qui était invité à Kinshasa à la réunion, qui a même dévoilé les montants qu'il a reçus. Il a remercié les gens séances tenantes des montants qu'il a reçus pour déstabiliser l'emploi ici et faire tous les montages qu'ils sont en train de faire ici. Il a révélé les montants dans la réunion à Kinshasa pour dire à 100, tu mets à 200, mais j'ai tout ça, je suis gouverneur. La réunion s'est tenue. Allez diffuser cet extrait. Envoyez ça à chaque personne que vous estimez être concernée. C'est monsieur-là qui s'écrit des messages. Oh, nous sommes menacés, alerte, nous allons faire. Il était est-ce qu'il a d'argent pour payer un billet pour aller à qui? Il est allé à Kinshasa. Il a remercié les participants à la réunion pour avoir donné chacun ceci, pour avoir fait le montage. Et il a dit, ils promettent d'autres actions. Il a dit ça. Appelez-les, vous les connaissez. Il a dit, ils vont faire d'autres actions. Réunion à Kinshasa. Et déjà, c'est rien que je connais, ils participaient. Et des gens ont commencé à dire, bon, vous qui n'avez pas encore adhéré au schéma de la balkanisation, je pense que maintenant vous comprenez qu'il faut qu'on coupe la province. Parce qu'entre eux, il y a des gens qui n'étaient pas pour la coupure de la province, si on peut l'appeler ainsi. Maintenant, ils ont commencé à dire, oui, avec Julien, c'est un élément motivateur pour nous amener à couper la province. Vous qui n'étiez pas avec nous dans le projet, maintenant vous êtes d'accord? Je vous donne le compte rendu de la réunion. Pour montrer quand on est gouverneur, on est partout. Est-ce que la province doit être victime de l'extrémisme de 2 ou 3 personnes? Et toute la population entière, oh, comme en ville, tout a monté, population et tout, tu as fait ça, tu fulani, fas fulani. Fas fulani, tu as j'ai toujours dit, personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Personne. Mais où tu as fait ça, na kama wao hawezi fukuziwa. Toi tu vas commencer à dire moi je vais chasser tel. Non, on va prendre les Goma comme ça on chasse, vous allez chasser qui? Alors, décision maintenant.
nous créons une commission provinciale qui va aller à Nituri pour aller recenser nos compatriotes. Ça, c'est la première phase de la décision. On va recenser nos compatriotes, on va les identifier et non pas les enregistrer. C'est deux termes différents en gouvernance. L'enregistrement, c'est Julien Paloukou. 1, 2, Magoular Paloukou. 3, Austère Maléfique. 4, Luceng. 5, qui peut me prêter son nom? Moïse. 6, Sibomana. 7. C'est ça l'enregistrement. Maintenant, l'identification. C'est Julien Paloukou, né à Nyamili Maoubouramba, le 13 décembre 1968. Père, Paloukou Kiavouivoui. Mère, Yala la Sindanavi. Localité, village d'origine, Kipese. Groupement, Boulengi. Chefferie, Bassoa. Capitale, Wakonan. Voisin, Wakonan. Baba kwa alitumika wapi? Mama yako? Shangazi yako ni nani? Muyomba. Tu peux me citer 10 de tes voisins. C'est ça l'identification. Première décision, on va à Nituri, on va faire ce travail. Deuxième décision, on rentre avec ce travail, on revient là où chacun a cité que c'est chez lui. On cherche les chefs de localité, chefs de groupement, chefs de village là-bas. Dit, allez, Julien Paloukou joue à ce moment-là, on a une famille, oui ou non. Alors, maintenant, de cette confrontation, nous allons avoir la réalité. Et cette commission sera mixte. Tous les jeunes qui se disent jeunes défenseurs de ceci, ils vont être dans la commission. Et puis on va découvrir quels sont nos villages qui se sont déjà dépeuplés de nos compatriotes. Nyamaboko premier, Nyamitaba, Ngungu, Jomba, Nyarukwangara, Nyaruwange. Tout ça, on va découvrir. Comme ça, chez Bote, tukushasema ah, huyu alitoka Jomba ni kweli na bame reconnaître que ni wa Jomba na hapa iko kule bacha kumsumbua. Si mambo inaishi. Ule kwa nasema tutawapeleka pale kwa gouvernement mbalipie. Alors, après tukisha confronter, il m'a donné zote, je reviens ici dans une conférence. Pourquoi on veut faire ça? Mon souci, c'est de protéger mes compatriotes congolais pour qu'on ne les confonde pas. Parce que les services de sécurité, je vous donne une révélation. Lorsqu'on arrêtait les Rwandais qui voulaient se faire enrôler, un d'eux a dit ceci. Mimi nakia kutafuta carte d'électeur, je nipate njia ya kuenda Ituri. Parce que vous avez voulu que je parle, je dois parler. Un d'eux, parmi les Rwandais, arrêté, venu du Rwanda, reconnaissant qu'il est Rwandais. Kwa nini unakia kamata carte Congo? Anasema pana, mimi nakia kamata carte Congo, je nisaidie kwenda Ituri dans une langue que je ne viens pas de parler maintenant. Alors, devons-nous, nous comme État congolais, ne plus nous interroger sur toutes ces questions dans notre province et nous laisser comme un déversoir où des gens vont quitter leur pays, venir. Alors parce que dans notre pays, il y a une communauté qui parle la même langue que ces gens qui veulent brader notre nationalité, on ne peut plus s'interroger sur ça. Et si donc, il y a des gens qui veulent nous empêcher de démanteler ces réseaux-là, nous allons déduire la complicité. Nous allons déduire la complicité.
199 000 réfugiés rwandais dans les Massissi. Vous avez déjà vu un camp là-bas? Un camp de réfugiés? Mais ces gens sont dans les familles d'accueil. C'est là la troisième ou quatrième décision. La population congolaise des Massissi et des Rutshuru va être invitée à nous aider à la nouvelle identification des réfugiés rwandais dans notre province. Ce sont les gens des Massissi et des Rutshuru qui peuvent nous dire où il y a Munyarwanda, où il y a 94 wakati ya entrée à réfugiés. C'est la bonne manière d'aider la République à ne pas croire à une complicité. Mais si nous voulons laisser toute la confusion, Munyarwanda, tunatafuta kumkofondre na Mkongomani, ça devient plus grave. Et moi je crois que si les ressortissants de Rutshuru et de Massissi pouvaient croire à ce que j'ai dit, ils trouveraient que je suis plutôt celui qui les aide. Parce que moi j'évite la globalisation. J'évite, et c'est ça mon combat, qu'on ne puisse croire qu'un Congolais, parce qu'il est de Rutshuru ou il est de Massissi, il est rwandais. C'est ça ma lutte. Alors quand je m'efforce à dire, mes chers frères, efforcez-nous à détecter ces FDLR qui est venu en 94 ou ces réfugiés rwandais qui est venu, pour qu'on ne les confonde pas avec nos compatriotes avec lesquels nous vivons en paix. Où est le problème de Julien Paluku? Refuser ça, c'est une complicité. Je le dis tout haut. Donc, l'autre décision, c'est celle-là. Nous allons dire, mes chers frères de Massissi, nous allons à Ngungu avec la commission. Celui-ci c'était congolais, on apprend qu'il y a des FDLR qui pilent ici parce qu'il n'y a pas de camp de réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous aider à détecter certains d'entre ceux qui sont ici, ceux qui sont venus en 94? Parce que ces questions-là, si on ne les aborde pas, ça va nous poursuivre. La région des Grands Lacs est pleine de beaucoup de situations qui nécessitent que nous tracions une ligne de démarcation entre les Congolais et les Rwandais. Alors, souvent les gens disent non, il est membre du système quoi, il est membre de wapi. On est gouverneur pour affronter les questions difficiles. Et moi je suis parmi de ceux qui pensent que nous devons affronter les questions difficiles. Il faut crever l'abcès. Tout je crois ça pour ça ndani. Je dois savoir qui va à Ituri. Bon, est-ce qu'il y a une épidémie d'Ebola au Nord Kivu qui a frappé les gens, qui justifie ce mouvement? Et ce qui est grave, avez-vous vu, parce qu'on doit permettre aux gens d'aller, avez-vous vu 50, 60 personnes avec enfants d'un coup déménager? Quelqu'un peut-il déménager avec femmes, enfants, filles, garçons, cousins, cousines, oncles et tantes? Nous tous, nous sommes quand même nous sommes sur cette terre. Alors, l'État congolais n'est-il pas en droit de se poser toutes ces questions-là pour dire, tuangalie kwanza hapa, kama mambo kuna namna gani, tusikie kupata shida, wakongomani benzetu, basikie kuingia mwa hii confusion, bila siye kujua. Mesdames et messieurs, voilà donc ce que j'ai voulu partager avec vous et les grandes décisions qui vont sortir de ça. Aller à Ituri, enregistrer, identifier, revenir ici, vérifier les localités d'origine, les voisinages immédiats, permettre à ce que l'on sache exactement chaque personne est venue d'où, permettre de connaître les champs qu'occupait chacun, la maison qu'occupait chacun, permettre à ce que nous puissions identifier aussi désormais les réfugiés rwandais, les 199 000, nous devons les identifier. 199 000. S'ils sont porteurs de nos cartes d'électeurs, on doit les ravir nos cartes d'électeurs, c'est clair. On ne doit pas en faire un potentiel électoral, je suis clair.
Et comme gouverneur, je suis en droit de faire cela en vertu des pouvoirs me conférés par l'État. Je termine en disant, Julien Paluku fait la promotion de la cohabitation pacifique. Julien Paluku veut les vivre ensemble. Julien Paluku ne veut pas la tribalisation des rapports sociaux. Julien Paluku veut que celui qui est responsable d'un acte soit puni individuellement et non sa communauté. Que des extrémistes chez les Nandes, chez les Hutus, chez les Tutsis, chez les Nyanga, chez les Hunde, chez les Kumu, chez les Tembo, chez les Kan, chez tous, que tous ces extrémistes soient isolés et mis hors d'état de nuire. On va commencer par ce qui est arrivé au gouvernement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.